Après quelques mois ou années de vie à deux, il est difficile de continuer à s'aimer comme au premier jour. Pour vous aimer toute votre vie, apprenez à exprimer l'amour dans le langage que l'autre comprend et à écouter quand il vous dit « je t'aime ». À écouter quand il vous dit à sa façon « je t'aime ». Quand elle vous dit à sa façon « je t'aime ». Ce livre a changé la vie de millions de personnes dans le monde. C'était le premier livre de relations que j'ai lu. J'ai décidé d'acheter l'édition cadeau pour vous faire le résumé. Pour moi, je me suis dit avec l'édition cadeau, ça sera facile à manipuler durant la vidéo et je vais vous partager rapidement parce que c'est le résumé de l'édition cadeau. Je ne vais pas vous sortir tous les chapitres, je vais juste vous parler des 5 langages de l'amour. Les 5 langages de l'amour. Premier langage, les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, c'est quoi? Les paroles valorisantes, c'est encourager votre conjoint. Faites en sorte que ce qui sort de votre bouche va faire jouir votre conjoint. Tu es élégant dans ce costume, mon homme. Waouh, quelle belle coupe. Tu es magnifique. Tu es sans aucun doute la meilleure cuisinière que j'ai jamais vue. J'adore. Ou juste des petites choses. J'apprécie vraiment que tu aies fait la vaisselle aujourd'hui, mon cœur. J'apprécie vraiment que tu aies fait le lit ce matin, mon cœur. Des paroles aimables. Un vieux sage a dit un jour, une réponse calme et douce calme la fureur. D'accord? Donc, si vous devez répondre, répondre à une discussion avec votre conjoint, faites en sorte que ça soit calme et doux. Ne cherchez pas à hausser la voix pour montrer que vous êtes supérieur à lui, pour montrer que vous êtes supérieur à elle. Parce qu'en exigeant quelque chose de votre conjoint, c'est comme si vous devenez le parent et lui l'enfant. Et ce n'est pas le cas. C'est 50-50. Vous êtes tous les deux des parents. Donc, vous devez tous les deux rien exiger de l'autre, mais plutôt demander. Demander pour pouvoir obtenir de l'autre. Rappelez-vous, les mots sont importants. D'accord? Faites une expérience. Écrivez-lui une lettre de temps en temps. Une lettre d'amour que vous pourrez mettre sur son cheveu du lit ou sur sa table à manger le matin. Deuxième langage de l'amour, les moments de qualité. Les moments de qualité, c'est quoi? C'est sortir avec votre conjoint, d'accord? Sortez dans des endroits que votre conjoint va aimer. Et quand vous êtes avec votre conjoint, faites en sorte de vous concentrer sur ce qu'elle dit. Faites en sorte de vous concentrer au moins 25 minutes sur ce qu'elle dit. Ne faites rien d'autre quand vous écoutez votre conjoint, d'accord? Ne faites rien d'autre. Mettez votre téléphone en mode avion. Restez avec votre conjoint. Soyez attentif aux émotions, d'accord? Si votre conjoint a des problèmes, vous allez le savoir. Si votre conjoint veut vous dire un truc, vous allez le savoir. Soyez attentif à ça. Et la dernière chose, c'est interdisez-vous de l'interrompre. Quand votre conjoint parle, faites en sorte de l'écouter jusqu'au bout, jusqu'au dernier mot, d'accord? L'interrompez pas. Maintenant, je vous cite les points qui sont dits dans le texte, que j'ai beaucoup aimé, donc je vous l'ai ressorti. C'est organisez un déjeuner avec votre conjoint. Organisez un déjeuner avec votre conjoint. Sortez avec votre conjoint. Demandez à votre conjoint une liste de 5 activités qu'elle aimerait ou qu'il aimerait faire et que vous aussi aimerez faire. D'accord? Et là, vous allez le faire. Troisième langage, les cadeaux. Faites en sorte d'offrir des cadeaux à votre conjoint. D'accord? Je vais vous demander de faire un truc, un petit test. Pendant une semaine, vous allez lui offrir un cadeau tous les jours. Vous allez l'offrir un cadeau tous les jours. Pendant une semaine, 7 jours, un cadeau tous les jours. Quatrième langage, le service rendu. D'accord? Faites en sorte de prendre conscience de tout ce que votre conjoint vous a demandé et de le réaliser. D'accord? Faites réaliser une seule chose de la semaine. Une seule chose et demandez à vos enfants de vous aider à rendre ce service à votre conjoint. Le cinquième langage. Pour moi, le cinquième langage est le meilleur, le best. Le contact physique. Le contact physique. Quand vous sortez avec votre conjoint, faites en sorte de lui tenir la main. D'accord? Juste, petit geste. D'accord? Taquinez-le. Ça fait toujours plaisir. Quand votre conjoint arrive à la maison, allez l'accueillir, serrez-le fort dans vos bras. Montrez-lui que vous l'aimez. D'accord? Montrez-lui que vous l'aimez. Le contact physique est très important. Donc voilà, je vous ai sorti les 5 langages d'amour. C'est pas fini. Si vous voulez découvrir, si vous voulez en savoir plus des 5 langages d'amour, je vais vous laisser le livre dans les descriptions. Dans les descriptions et vous pourrez l'obtenir. Sinon, vous allez obtenir cette petite édition cadeau qui se lit en 30 ou 1 heure. Ça dépend de comment vous lisez. Et vous allez booster vos relations.
Voilà, c'était Ben Torres. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était Ben Torres, des règles de succès. Ensemble, nous allons tout droit vers le succès. Au revoir!